8. Le catholicisme et les droits de l'homme. Ce lieu commun que les droits de l'homme sont un produit du christianisme ou du judéo-christianisme. Ici commençait la seconde partie de notre cours intitulée La genèse des droits de l'homme, la première traitant de l'invention du droit. Faute d'espace, nous n'en reproduirons que 2 chapitres, peut-être sacrifier l'étude des déclarations des 18e, 19e et 20e siècles, des critiques qu'elles ont suscitées portant aussi sur le concept de droit subjectif. Là-dessus existe une abondante littérature, mais on ne débarrasse un jardin de ses mauvaises herbes qu'en creusant jusqu'à leurs racines. Le produit du christianisme est omniprésent dans la littérature chrétienne tant protestante que catholique. Il comporte une part de vérité. La notion moderne des droits de l'homme a des racines théologiques. La révélation judéo-chrétienne exalte la dignité de l'homme plus haut que les philosophes grecs. Texte fondamental, la Genèse 1, introduction 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Dieu dit, je vous donne toutes les herbes portant semence, ceux qui sont sur toute la surface de la terre et tous les arbres qui ont des fruits portant semence, ce sera votre nourriture. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très, très beau. À vrai dire, nous avions trouvé au traité des lois de Cicéron déjà l'affirmation que les hommes sont à la ressemblance de Dieu, homine cum Deo similitudo. Les philosophes avaient reconnu la supériorité de l'homme pourvu du logos sur les choses. Déjà une anthropologie universaliste, celle de la Genèse, ne l'est pas moins. Le christianisme va conduire plus haut l'exaltation de l'homme. Dieu s'est fait homme. Nous voici appelés à la vie divine. Faudra-t-il dire que nous passions du côté de Dieu et nous détachions du cosmos ? Le message s'adresse à tous, abolit même le privilège que Dieu avait donné à son peuple élu. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous tous ne faites qu'un dans le Jésus-Christ. Saint Paul, Épître aux Galates. Voici que l'homme apparaît la fin de la création, sa grandeur, ainsi que dit Pascal, devenu infini. Est-ce ici la source des droits de l'homme ? Plus décisive, on aperçoit une autre raison d'attribuer aux théologiens la paternité des droits de l'homme. C'est l'ignorance de la quasi-unanimité entre eux par rapport aux affaires du droit. Une ignorance toute naturelle dont ils n'ont pas le monopole. Les philosophes des temps modernes ne leur cèdent en rien sur ce chapitre. Très naturel, il est des choses plus nécessaires que les juristes. Elles ne commencent à offrir des inconvénients que lorsque, sans rien connaître, on se mêle du droit. Il se peut que l'Église doive s'en mêler, que la foi ne devienne évasion et hypocrisie si elle manquait à s'incarner dans la vie réelle. Et les marxistes nous ont appris à mettre au cœur de la vie l'action politique. Alors surgit la tentation d'extraire de l'Évangile les principes d'un droit chrétien. Hélas, l'Évangile est si riche qu'il se prête à être exploité dans le sens les plus opposés. On en avait retenu au XIXe siècle le précepte de l'obéissance à César, l'amour de l'ordre et le respect de la moralité publique. À l'heure présente s'en déduiraient de nouveaux modèles de société de type socialiste. Certains s'engagèrent sur cette route jusqu'à la rupture avec les églises instituées. J'ai lu quelque part qu'ils ont fait une politique de la religion jusqu'à faire de la politique leur religion. Mais nous préférerons à notre habitude chercher dans l'histoire des penseurs de plus grandes envergures où donc s'informer. Des rapports entre le christianisme et le droit au sens propre. Je ne sache pas que les pères de l'Église ne se soient inquiétés. Leur intérêt allait ailleurs, au royaume des cieux, au dôme trinitaire, à la vie chrétienne selon l'Évangile. Pour le règlement des procès existait le droit de l'Empire romain. On s'en contentait sans en faire problème. Il est vrai que saint Augustin, dans la Cité des dieux, déclarait le droit des Romains incapable de réaliser sa prétendue justice. N'empêche que ce docteur de l'Église invite à respecter le droit de la cité terrestre. Il rend à César ce qui est à César, qui d'ailleurs ne mériterait guère que l'indifférence. Quoi qu'on ait dit, saint Paul ni
l'Église chrétienne du Bas-Empire n'ébauchèrent la moindre tentative pour faire abolir l'esclavage. Les empereurs chrétiens s'employèrent à favoriser les affranchissements, promulguèrent de nouvelles sanctions contre la cruauté des maîtres. Ces lois concernent la conduite des individus, le règlement de la morale, et ne constituent par rapport à la législation païenne aucune solution de continuité. La patristique ignore le droit. La situation s'est retournée au haut Moyen-Âge, alors le droit avait disparu avec la culture profane de l'Antiquité. Il n'était plus d'activité jurisprudentielle. On s'en remettait à la coutume, héritage reçu du passé pour fonder les droits, les iuras des particuliers. Cependant, germait sur des bases nouvelles un ordre social d'un autre genre, comme ne survivaient au haut Moyen-Âge d'autres enseignements que cléricales, surtout monastiques, d'études que sacrales, il aura pour source la Torah biblique, la loi de l'Évangile, les préceptes de moralité des pères de l'Église. Un grand nombre des institutions qui virent le jour à cette époque sont de provenance biblique. Le sacre et la fonction royale, la prohibition de l'usure ou de l'inceste, un régime de protection des veuves, orphelins, étrangers, l'autorité du sacerdoce. On table sur la force du serment et sur le devoir de fidélité, principe de l'ordre féodal. Système de règles de conduite, ordre échafaudé sur des lois morales, qui n'est pas un droit au sens propre. Un monde retombé dans la barbarie, où le commerce est rare, l'économie rudimentaire, peut très bien se passer d'un art juridique. Ce fut avec la renaissance d'une civilisation urbaine de l'artisanat, du commerce, des arts que fut à nouveau ressenti le besoin du droit. Depuis la fin du XIe ou le XIIe siècle ressurgit grâce aux glossateurs le droit romain. Il se fait qu'il entre en conflit avec la doctrine chrétienne. Un problème se pose désormais. Comme en ce temps la théologie est en plein essor, vivante, ouverte, pluraliste, il y fut donné des réponses diverses. La théologie que nous croyons la plus orthodoxe accepte le retour au droit. À partir du XIVe siècle, s'élèveront d'autres écoles défavorables au renouveau de l'invention romaine. Au nom de l'Évangile, elles vont lui opposer un programme de reconstruction de la science juridique, annonciatrice des droits de l'homme. Thomas d'Aquin et le retour à la philosophie juridique romaine. Pour éclairer la position de l'Église chrétienne à l'égard du droit, se passerait-on de consulter Thomas d'Aquin, le docteur commun de l'Église catholique? Jamais la culture des théologiens n'atteignit un tel sommet qu'au temps de saint Thomas, certainement pas au XXe siècle. Je commence par des banalités, mais saint Thomas est mal connu, parce que les prêtres accèdent à son œuvre à travers les caricatures qu'en imposèrent les facultés catholiques et les séminaires, et nos lecteurs vraisemblablement n'ont pas lu la Somme. C'est une merveilleuse cathédrale qui a l'avantage de nous être parvenue, bien qu'inachevée, à l'état pur, ce qui n'est pas le cas de Chartres ni de Notre-Dame de Paris. Elle embrasse toute chose à partir de Dieu, omnia sub ratione Dei. Le monde, sa diversité, son ordre, la morale terrestre, l'incarnation, la rédemption et nos fins dernières. Et par l'harmonie de son architecture, par ses ouvertures, ses verrières, les thomistes du XVIe siècle et leurs successeurs l'ont trahi en le substituant, comme on fit de l'œuvre des philosophes grecs, un système clos. Elle était une recherche ouverte, éclatante de vie. L'œuvre de saint Thomas reflète la curiosité d'esprit insatiable et l'art raffiné de la controverse qui firent la beauté de l'université de Paris, alors parvenue à son apogée. Après avoir fait la lecture des meilleurs auteurs, commenter leurs textes, venait l'exercice de la quaestio, méthode dialectique. On y avait coutume de confronter sur un même sujet des opinions contradictoires, s'enrichissant de points de vue divers, au lieu de se raidir dans un dogme. La Somme est tissée de questions. C'est tout l'opposé de Hegel qui prétend déduire le réel et le réduire au rationnel. Elle est aussi riche de problèmes que de solutions et laisse beaucoup de problèmes ouverts. Sa caractéristique majeure, réunir et réconcilier ces deux formes de connaissances apparemment hétérogènes, la tradition religieuse et la philosophie païenne, intégrer la culture antique dans la théologie chrétienne. Dieu est le Père de tous. Il n'a pas donné de lumière qu'aux seuls baptisés, ni jadis au peuple élu, au seul peuple élu. Certes, aux plus hautes vérités sur Dieu, la création du monde et l'histoire du salut, Jésus-Christ ou nos fins dernières, il n'est accès que par le canal de l'écriture sainte ou d'une grâce surnaturelle. Mais cette source jaillit à un point de l'espace et du temps qui ne touche encore que quelques-uns, n'a pas pour office de nous instruire sur tout. Mais le Créateur n'a refusé du moins le spectacle de ses œuvres par où, dit saint Paul, nous pourrions remonter vers
vers lui, c'est-à-dire du monde temporel, à nulle intelligence humaine. Dans la compréhension du monde, les Grecs obtinrent des résultats que le baptême ne procure pas le droit de mépriser. La raison de l'homme a ses limites et ses défaillances, mais exercée correctement ne saurait contredire à l'écriture sainte, l'une et l'autre procédant de Dieu. À la condition de restituer à chacun son sens et sa portée propre, les textes devront se concilier. Il n'est point de rupture, mais continuité, en fait, de connaissance entre le naturel et le surnaturel. Voilà ce que professe une théologie totale catholique. Elle ne prétend pas à la nouveauté, elle retrouve l'esprit de la patristique grecque et croyons-nous de l'Évangile. Et saint Thomas bénéficiait de l'exemple de son maître Albert le Grand. Il avait derrière lui 2 siècles d'une prodigieuse vitalité de la théologie, mais les couronnes. Il était besoin d'un coup de barre contre l'augustinisme qui depuis le haut Moyen-Âge s'était installé dans l'Église, sécrétant le mépris des études profanes. Saint Thomas est le théologien de cette renaissance culturelle à laquelle est dû l'essor de l'Europe. Marqué par la restauration de la philosophie, ce mot résumait toutes les sciences, physique, métaphysique, morale, toutes connaissances qui doivent peu à l'écriture sainte. Quel ait été l'avis de Gilson sur la nouveauté de l'ontologie de saint Thomas? Je ne crois pas qu'il s'agisse ici d'une philosophie chrétienne, mais philosophie d'origine profane, naturelle. Chrétienne? Si, parce que saint Thomas ne s'est point soumis à n'importe quel mode philosophique. Loin de céder sans résistance à l'afflux de la culture profane renaissante, il a peu d'émule aujourd'hui. Ce théologien vérifiait son accord à la foi chrétienne, il s'est gardé d'accepter tout de la philosophie d'Aristote. Pourtant, la doctrine d'Aristote lui parut le sommet de l'effort philosophique grec. À la cathédrale de Chartres, où semblablement fut représenté sous le Christ l'ensemble du monde, figure la statue d'Aristote. Dans les chambres du Vatican, toute l'école d'Athènes. Je reviens au droit, il ne s'agira, et ce n'est nullement négligeable, que de ses principes et de son langage. Sémantique du droit. Saint Thomas trouvait ce langage dans un état de confusion et désordre extrême. 2 traditions culturelles s'y entremêlaient. Petit à la littérature religieuse fondée sur la Bible, ici les 2 termes tzedeka et mishpat, qui lui étaient souvent associés dans le texte hébreu, avaient été dans la Vulgate traduits par les mots justitia et ius. Il ne m'appartient pas de définir ces notions bibliques, mais la justice biblique est autre que la justice particulière d'Aristote. Elle signifie plutôt sainteté, adhésion à Dieu, à ses commandements. Lorsque nous lisons dans l'Écriture sainte, observez le droit et la justice. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par surcroît. La loi justifie. Il est évident que ces formules ne concernent pas le partage des biens extérieurs. Peut-être aurait-elle quelque ressemblance à la notion de justice générale d'Aristote qu'il appelait aussi justice légale. Observance de la loi, de la Torah. Le mot miskpat semble évoquer la parfaite réalisation du royaume de Dieu, la prospérité générale, le bien et la paix, l'ordre voulu par Dieu. Là s'abreuvèrent la patristique et l'augustinisme du haut Moyen-Âge. Parmi les textes constituant la matière première de la somme, il en est qui donnent au mot ius le sens d'observance de la loi, font de ius le synonyme de lex, cas de saint Isidore de Séville qui pratique un mélange bizarre de patristique et de droit romain, où désigneront par justice l'amour de Dieu et du prochain, la piété, la miséricorde. Tel Pierre Lombard dans ses sentences, Justitia in subveniendo miseris, et la charité qui par excellence est l'instrument d'une morale universaliste est au service de tous les hommes. Petit b, mais voici qu'est intervenue la remise en honneur du Corpus Iuris Civilis, ainsi que d'Aristote, de son éthique. Saint Thomas l'a minutieusement commenté. Ici, ius et justitia retrouvaient leur sens strict. Telle est l'ambiguïté de ces termes, le désordre de ce langage. Il ne faudra pas s'étonner si, dans les textes que la scolastique a pour rôle de confronter, pullulent des affirmations apparemment contradictoires. Alors entre en œuvre la dialectique. Elle surmonte ces contradictions par l'analyse du langage. La dialecticienne distingue les sens que prend en même temps dans les perspectives diverses propres à chaque auteur. Le dialecticien. Les pères de l'Église, Aristote, les jurisconsultes romains ne peuvent user du même langage parce que leurs propos et compétences respectives sont très différents. Considérons dans la somme théologique les questions relatives à la loi divine, l'ancienne mosaïque, l'ex Vetus et la nouvelle évangélique. Pour chacune d'entre elles, saint Thomas discute s'il s'en peut extraire des connaissances sur le droit.
Je ne crois pas que l'ancien monde juif ait connu le concept de droit. Pratiquer cet art que discerneront Aristote et les jurisconsultes de Rome. Comme tous les peuples que n'a pas touché l'invention romaine, il était régi par des lois, règles de conduite parfois sanctionnées. Il est de bonnes raisons de penser que saint Thomas, s'il avait posé ce problème d'histoire, eût été du même sentiment. Pourtant, l'ancienne loi comportait, dit-il, des praecepta judicialia, préceptes incluant de façon confuse, sans que cela fasse encore l'objet d'une discipline distincte d'implicites solutions de droit. Exemple, les lois du talion ou du lévira, et de souligner la correspondance des institutions sociales de l'Ancien Testament avec les principes découverts par la raison des philosophes ou jurisconsultes romains. Oui, mais ces préceptes judiciaux ne devaient gouverner que l'ancien Israël. Il convient au droit d'être proportionné au temps et lieu. Si l'augustinisme inclinait à se laisser régir par la Torah juive, d'où procède le sacre des rois, la réglementation de l'inceste, de l'usure, des délits sexuels dans la société du Moyen-Âge, saint Thomas ferme cette route. Les praecepta judicialia de l'Ancien Testament ne sont plus en vigueur depuis l'avènement du Christ. Ils sont périmés, sunt evacuat. Qu'en sera-t-il de la loi nouvelle, la lex nova de l'Évangile, non écrite, grâce de l'Esprit Saint, intérieure, inscrite dans les cœurs, dépourvue de sanctions temporelles, ne comporte pas de judicialia. In lege nova non traductur alic judicialia praecepta. Le Christ refusait de s'occuper de questions d'héritage, de partage de biens temporels. Les déterminations du droit en régime chrétien sont laissées à l'initiative des hommes, relinquuntur humano arbitrium. L'homme y pourvoit par le moyen de l'intelligence naturelle, per sua naturalia. Cela signifie qu'en principe, les problèmes du droit échappent à la domination des clercs exégètes de l'Écriture sainte. L'Évangile n'a pas été fait pour procurer des recettes de droit. En déduire des rapports de droit est une faute d'interprétation. C'est trahir leur sens. L'Évangile n'a pas condamné les institutions juridiques romaines, la propriété, l'esclavage, ni les approuve. Elle n'en dit rien. Puisque le droit doit gouverner des rapports entre tous, chrétiens, musulmans, incroyants, il faut qu'on le puisse inférer de sources accessibles à tous. Il est de ces sciences que Dieu a livré à la compétence de la raison naturelle commune. On s'en instruira dans la littérature profane. Morale universelle et droit. Qu'en résulte-t-il? Pas la moindre méconnaissance de l'Évangile, et les textes révélés restent au premier rang de cette somme théologique. Pas la moindre mise en veilleuse de l'universalisme chrétien et de la dignité infinie que le christianisme reconnaît à l'homme. L'individu à lui seul constitue un tout, écrit saint Thomas au-dessus de la cité, et de rappeler que l'homme a reçu de son Créateur un pouvoir de gouvernement, dominium, sur les créatures inférieures. Une loi naturelle, identique à tous, prescrit des devoirs universels. Encore n'y a-t-il point rupture, mais continuité entre cette doctrine chrétienne de l'homme et l'anthropologie des Grecs. La philosophie avait discerné la place éminente occupée par l'homme au-dessus des êtres irrationnels et engendré une morale universaliste. Avant que saint Paul ne parlât de la loi naturelle, elle est chez les philosophes grecs. Certes, la révélation chrétienne sublime la morale antique et lui donne une saveur nouvelle, mais sans l'infirmer. Au contraire, elle en a confirmé le meilleur, et sans toucher à ses formules, l'objet de l'Évangile n'est pas d'enseigner la philosophie. Récupérons donc la morale et l'anthropologie classique. À plus forte raison, le droit sur lequel l'Évangile est muet. Saint Thomas a traité du droit et à propos de sa vertu morale de justice en suivant l'ordre d'Aristote. Ses sources y sont Aristote et le droit romain. J'y trouve ramassées en quelques lignes toutes les conclusions de l'étude précédente. Le droit n'est pas la lex. Le traité des lois avait pour objet la morale, les règles gouvernant les conduites humaines, regulae actum, dans l'économie du salut. La fonction du droit est la mesure de proportion juste dans le partage des biens extérieurs. L'homme n'est au regard du juriste qu'une partie dans la cité et ne reçoit des choses que des parts limitées. De l'infinité, le droit n'a que faire. L'art du droit se sert de l'observation, consideratio rei, dialectique. Ses conclusions comportent une dose d'arbitraire. Il s'exerce dans une cité. Les partages faits à l'intérieur d'un groupe familial ne sont pas du droit au sens strict. Le droit des gens, le droit naturel sont imparfaits. Le droit positif des cités seul atteint à la solution, déterminer les choses dues aux uns et aux autres. Le répéterons-nous,
Tels qu'ils furent définis à Rome au sens strict, les droits sont des choses. Saint Thomas pénètre l'esprit juridique romain mieux que la plupart des romanistes. Je n'en veux pour preuve que son analyse de la propriété. Sur la signification romaine de proprietas, ne nous sommes-nous pas expliqués? La propriété de chacun est ce qui lui est propre, le droit qui lui est attribué. En bonne analyse, ce n'est pas la chose tout entière, res corporalis. Le droit répartit des iura, choses incorporelles, pouvoir de gérer telle ou telle chose. Sous peine de verser dans le désordre et le gaspillage du communisme, il est nécessaire, Aristote l'avait démontré, que la gestion de la plus grande partie des biens extérieurs, res privatae, sont laissés aux particuliers. La distribution s'en opère au sein des groupes politiques au seul profit des citoyens et chefs de famille d'une cité. Rien ne serait alors prévu au bénéfice des autres hommes, de l'universalité des hommes. Bien sûr que si, mais cette besogne ne ressortira pas du droit. Saint Thomas a traité de la guerre, des bellos et des relations internationales loin du secteur de la somme consacrée au droit et à la justice, sous la rubrique de la charité et des vices contraires à la charité. Et pour revenir à la question de la somme sur la propriété, il y restitue leur sens authentique à plusieurs textes de saint Ambroise et de saint Basile, dont tant de lecteurs mal avertis croient pouvoir déduire l'apologie du communisme. Saint Basile ni saint Ambroise n'entendent ici toucher au droit. Leur discours se meut sur un autre plan. Ces textes-là visent la morale des propriétaires, la manière dont ils doivent conduire cette gestion de la part de choses que le droit leur a conférées, leur devoir, la pitié, l'aumône, la magnificence et liberalitas. La loi morale enjoint aux riches d'user et disposer des choses pour le bien commun et les pauvres. En ce sens, Aristote écrivait que l'usage des choses demeure commun. L'écriture sainte surenchérit. Les choses extérieures ont été destinées par Dieu au service commun de l'humanité. Ce n'est pas que tous les hommes aient des droits, et droit à toute chose, ainsi que dira Hobbes. Nous sortons du droit. Il n'est pas que le droit auquel la somme n'a réservé en définitive qu'une place assez mince. Ce passage a réputation d'être la charte de la prétendue doctrine sociale de l'Église, dont il apparaît que certains clercs supposent qu'elle soit l'œuvre de l'Église et particulière aux chrétiens. Là où saint Thomas humblement commentait l'éthique d'Aristote et le Corpus Juris Civilis, non pas cette doctrine vient des philosophes et des jurisconsultes romains. À chacun son rôle. S'il nous est permis de parler d'une morale chrétienne, les sources du droit sont profanes. Ces nécessaires distinctions entre la morale et le droit, dès lors qu'elles ont été conquises par les philosophes de l'Antiquité, pourquoi s'en priver? Parce qu'on est chrétien, faut-il retourner à la barbarie? Saint Thomas restaure la doctrine rigoureuse romaine du droit, montrant qu'elle ne s'oppose en rien à la foi chrétienne. Il a rendu à l'art du droit son autonomie et les moyens de son essor. Corollaire, chez le théologien officiel du catholicisme, nouveau constat de carence des droits de l'homme.